Est-ce que vous savez ce qu'on célèbre aujourd'hui? Attention, c'est une question piège. Le PSG? Ça, c'était hier. La Trinité. La fête des mères, mais voilà, mais c'était pas ça que j'attendais. C'est le dimanche de la Trinité. Peut-être vous ne le saviez pas, peut-être vous ne savez même pas ce que c'est, le dimanche de la Trinité. En réalité, la célébration du dimanche de la Trinité, ça a commencé il y a très longtemps. Il y a quelques églises au IXe siècle, après Jésus-Christ évidemment, qui ont commencé à célébrer la Trinité le dimanche après Pentecôte. Et au XIVe siècle, ça s'est répandu dans toutes les églises, dans toute l'Europe. Et jusqu'à aujourd'hui, les églises catholiques et les églises anglicanes célèbrent tous les ans, un dimanche après Pentecôte, le dimanche de la Trinité. Donc c'est une célébration qui s'ancre dans une vieille et longue tradition. Alors on pourrait dire, mais tous les dimanches, on adore le Dieu trinitaire, pourquoi avoir un dimanche de la Trinité? Eh bien, je crois qu'on a beau, effectivement, adorer le Dieu trinitaire tous les dimanches quand on se réunit ici pour rendre un culte, c'est quand même très rare qu'on parle explicitement de la Trinité. Et on ne le fait pas parce que c'est un sujet un peu complexe. Et donc, par souci de facilité, on n'en parle pas beaucoup, même si c'est bien le Dieu trinitaire qu'on adore tous les dimanches. Et du coup, je crois que ça vaut le coup de se forcer à, une fois par an, aborder plus spécifiquement ce thème pour avoir les idées claires autour de l'identité de ce Dieu trinitaire que nous adorons chaque dimanche. De consacrer au moins un dimanche par an pour reconfesser ensemble le mystère de la Trinité qui est révélé dans l'Écriture, pour nous laisser à nouveau enseigner par cette révélation afin de mieux connaître ce Dieu qui est créateur et sauveur que nous confessons et que nous adorons. Alors je ne sais pas si vous savez, mais dans l'histoire de l'Église, la doctrine de la Trinité, elle s'est d'abord développée autour de questions sur l'identité de Jésus. C'est d'abord parti de l'identité de Jésus et donc de la christologie, de la doctrine du Christ, et c'est à partir de là qu'on a réfléchi plus largement à la Trinité. Parce que les premières questions qui se sont posées aux premières églises dans les premiers siècles, c'est: est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Et s'il est Dieu, quelle est sa relation au Père? Ce sont ces questions-là et la lutte contre les hérésies autour de ces questions-là qui ont amené les premiers théologiens, au IVe siècle après Jésus-Christ, à formuler ce qu'on appelle le symbole de Nicée, qui répond à ces questions et qui tranche contre les hérésies. C'est une vieille confession de foi, le symbole de Nicée, qui a donc été rédigé en 325 après Jésus-Christ, évidemment, et dont on a donc célébré les 1700 ans l'année dernière. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait consacré un culte en janvier l'année dernière, aux 1700 ans du concile de Nicée, et c'est Nathanaël qui avait apporté une prédication en lien avec le concile de Nicée, évidemment une prédication excellente et brillante. Et aujourd'hui, en ce dimanche de la Trinité, j'aimerais méditer avec vous sur ces questions-là, ces questions plus précises de christologie, ces questions qui ont amené les premières églises à poser les premières pierres de la doctrine de la Trinité. Qui est vraiment Jésus et quel est son rapport au Père? Je vous invite à prier avant d'entrer plus avant dans ces questions. Seigneur, nous te remettons ce temps de méditation, ce temps de prédication, en te demandant que ton esprit nous conduise, que ton esprit renouvelle notre intelligence et nous donne de la sagesse pour mieux comprendre et mieux appréhender ce mystère de la Trinité, ce mystère de qui tu es, tel que tu le révèles dans l'Écriture. Oui, Seigneur, c'est notre désir de mieux te connaître pour approfondir notre relation avec toi. En ton nom, Jésus. Amen. Dès les premiers siècles, je le disais, la théologie chrétienne s'est formulée contre les hérésies, en fait. C'est parce que des gens ont dit des bêtises que d'autres théologiens se sont dit, mais comment répondre à ces bêtises et qu'est-ce qu'il faut dire pour ne pas dire de bêtises sur qui est Jésus et qui est Dieu. Et donc, dès les premiers siècles et jusqu'à aujourd'hui, certains ont tenté de maintenir un monothéisme strict, c'est-à-dire l'affirmation selon laquelle il n'y a qu'un seul Dieu. Ils ont tenté de maintenir ça à tout prix en niant la divinité du Fils. Pour eux, s'il n'y a qu'un seul Dieu et que Jésus se distingue de Dieu,
puisqu'on voit dans les évangiles, par exemple, que Jésus prie Dieu. Donc il y a bien une distinction entre Jésus et le Dieu qu'il prie. S'il n'y a qu'un seul Dieu et que Jésus se distingue de lui, pour eux, alors Jésus n'est pas Dieu. Voilà comment ils ont tenté de maintenir à la fois un monothéisme strict et la distinction entre Jésus et le Dieu que Jésus prie. Certains affirmaient alors, et jusqu'à aujourd'hui certains le font encore, certains affirmaient que Jésus était un simple homme, un homme extraordinaire certes, mais simplement humain, il n'était pas Dieu, un homme qui a joué un rôle unique dans le plan de salut de Dieu, un homme qui a été adopté par Dieu comme son fils lors de son baptême. Pourquoi lui et pas un autre ? Parce que, de manière extraordinaire quand même, Jésus a obéi parfaitement à la loi de Moïse. Et parce qu'il serait le seul homme à avoir parfaitement obéi à la loi de Moïse, Dieu l'aurait adopté comme son fils et lui fait jouer un rôle extraordinaire dans le plan de salut à partir de son baptême. C'est l'hérésie qu'on appelle l'adoptionnisme, à cause de cette idée que Dieu le Père aurait adopté Jésus, un simple homme, comme son fils. D'autres, dans le même style, conduits par Arius, vous avez peut-être entendu ce nom, qui était un prêtre à Alexandrie, d'autres nient aussi la divinité de Jésus, mais d'une autre manière. Pour eux, il y a eu un temps où le Fils n'existait pas, et un temps où il a été créé par le Père. Pour ces gens-là, qu'on appelle les Ariens, puisque c'est des disciples d'Arius, pour eux, le Fils est une créature de Dieu, la plus éminente des créatures de Dieu, mais une créature, elle n'est pas Dieu. Et c'est cette créature éminente de Dieu qui aurait pris dans le corps de Jésus la place de l'esprit humain. Donc pour eux, Jésus avait bien un corps humain, mais il n'était pas un être humain, il n'était pas Dieu non plus. Il était la plus éminente des créatures de Dieu qui avait pris corps en Jésus pour le salut de l'humanité. Face à ces enseignements qui se répandaient dans les premiers siècles et qui continuent à exister aujourd'hui, les disciples modernes d'Arius, ce sont les témoins de Jéhovah, qui ont une compréhension du Christ qui est très proche de celle qu'avait Arius au IVe siècle. Face à ces enseignements, l'Église devait répondre à la question : Jésus est-il Dieu ou bien n'est-il qu'une créature ? Et vous comprenez bien que la question est d'une importance capitale, déjà parce que la différence entre le Créateur et une créature est immense, mais aussi parce que la question Jésus est-il vraiment Dieu ou n'est-il qu'une créature, c'est une question qui a des implications très profondes pour notre foi. Pourquoi ? Puisque notre salut vient de Jésus et du don de sa vie à la croix. Si Jésus n'est pas Dieu, alors cela signifie que Dieu n'a pas lui-même accompli notre salut, mais qu'il a confié cette mission à l'une de ses créatures. Pourrait-on alors encore dire dans ce cas-là que c'est Dieu qui nous a sauvés ? Si Dieu a en réalité confié cette mission à l'une de ses créatures, que ce soit un être humain ou une espèce d'ange comme dans la théorie d'Arius ou des témoins de Jéhovah. Peut-on encore dire, si Jésus n'est pas Dieu, que Dieu a démontré son amour pour nous à la croix ? Si Jésus n'est pas Dieu, la croix n'est plus la démonstration de l'amour de Dieu à notre égard. Et enfin, si Jésus n'est pas Dieu, lorsque nous le prions, lorsque nous l'adorons pour ce qu'il a fait pour nous à la croix, comme nous le faisons chaque dimanche, nous adorons une créature. Or, c'est la définition même de l'idolâtrie, que de mettre à la place de Dieu ce qui n'est pas Dieu. Et c'est ce dont nos amis musulmans nous accusent. Et si Jésus n'est pas Dieu, ils ont raison de porter contre nous cette accusation d'idolâtrie. Comment alors les premiers théologiens ont répondu à ces hérésies ? Comment est-ce qu'ils ont réaffirmé ce que la Bible dit ? Et finalement, qu'est-ce que dit la Bible ? Puisque la Bible est la seule norme normante pour notre foi. Il faut le dire très clairement et d'emblée, la Bible affirme que Jésus est Dieu. La Bible ne dit pas que Jésus est un être divin, un peu comme Dieu, mais pas tout à fait. La Bible dit que Jésus est Dieu pleinement, 100%, de la même manière que le Père. Jésus n'est pas Dieu d'une autre manière que le Père est Dieu. Jésus est Dieu exactement de la même manière que le Père est Dieu. Il partage la divinité avec le Père de manière pleine et entière.
Il y a beaucoup de textes bibliques qu'on pourrait citer pour soutenir cette affirmation, mais un des textes les plus clairs à ce sujet est celui du prologue de Jean. Bravo Stéphane. Jean, chapitre 1, les versets 1 à 5 que je vous relis, qu'on peut afficher en même temps, s'il vous plaît. Jean 1, versets 1 à 5. Au commencement était la parole. Et Jean parle ici de Jésus en le désignant comme la parole. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie et la vie était la lumière des humains. Jésus, que Jean désigne ici comme la parole, est avec Dieu depuis le commencement et cette parole est elle-même Dieu depuis le commencement. C'est par elle que tout est venu à l'existence. Autrement dit, le Fils, Dieu le Fils, cette parole dont Jean nous parle, est l'agent par qui Dieu le Père a créé tout l'univers et tout ce qu'il contient. Le Fils est créateur avec le Père. Comment pourrait-on dire ça d'une simple créature ? Comment une créature pourrait-elle être créateur avec le Père ? Le Fils est Dieu au même titre que le Père. Il est créateur au même titre que le Père. Et un peu plus loin, au verset 18 du même chapitre de Jean, l'auteur continue « Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. » Jean désigne Jésus très clairement là comme le Dieu Fils unique. Il est bien Dieu. On pourrait citer plein d'autres textes, je cite juste un autre exemple. Dans sa lettre aux Romains, Paul parle du peuple dont il est issu, donc des Israélites, du peuple juif, en disant qu'il espère vivement leur salut. Il espère vivement que les Juifs, ses concitoyens, se convertissent, acceptent Jésus comme le Messie et soient ainsi sauvés comme lui l'a été en acceptant Jésus comme le Messie. Et dans ce contexte-là, Paul dit que ce peuple, le peuple juif, c'est de ce peuple-là qu'est issu selon la chair, c'est-à-dire selon son humanité, le Christ. Et il continue en disant « Le Christ qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour toujours. » De manière aussi claire que Jean, Paul ne craint pas de dire très clairement que Jésus est Dieu, le Dieu béni pour toujours, issu du peuple juif selon son humanité. Alors qu'est-ce que ça change que Jésus soit désigné comme pleinement Dieu au même titre que le Père dans le Nouveau Testament ? Ce que ça change, c'est la chose suivante. L'histoire de Jésus n'est pas celle d'un homme dont on a fait un Dieu, mais c'est celle de Dieu qui s'est fait homme. Et alors, Jésus est digne de notre adoration, parce que l'homme que nous adorons est Dieu. Et par la mort de Jésus à la croix, c'est bien Dieu qui nous démontre l'amour le plus grand, puisque c'est bien Dieu qui a tant aimé le monde au point de donner sa vie, la vie du Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est bien Dieu qui est en Christ à la croix, réconciliant le monde avec lui-même. C'est bien Dieu qui donne sa vie pour ses amis, démontrant à quel point il nous aime. Dieu n'a pas délégué cette tâche à un autre. Dieu n'a pas délégué cette tâche à l'une de ses créatures, un être humain ou un ange. Il a payé lui-même le prix de notre salut parce que Jésus est Dieu. La divinité du Christ, la pleine divinité du Christ, est donc une affirmation fondamentale du Nouveau Testament et permet d'écarter sans hésitation les doctrines qui nient ou même qui affaiblissent seulement cette vérité selon laquelle Jésus est pleinement Dieu. Mais de l'autre côté, de ceux qui nient la divinité de Jésus, certains ont nié son humanité. Ça paraît peut-être plus étonnant parce que c'est beaucoup plus rare aujourd'hui. Rares sont ceux aujourd'hui parmi nos contemporains qui nient l'humanité de Jésus, mais en réalité ça existe encore. Je cite encore les témoins de Jéhovah, pour qui Jésus n'est pas vraiment homme non plus. C'est une créature angélique qui est donc ni vraiment Dieu, ni vraiment humaine. Donc ça existe encore, mais c'est beaucoup plus rare.
Aujourd'hui, même ceux qui ne croient pas en Dieu acceptent évidemment que Jésus est un homme. Dans les premiers siècles, ça existait déjà, et c'était peut-être même plus répandu aujourd'hui, que de nier l'humanité de Jésus. Par exemple, ceux qu'on appelle les docètes pensaient que Dieu le Fils, qui était pleinement Dieu, il le reconnaissait, n'était pas vraiment devenu un homme, mais qu'il avait seulement pris une apparence humaine. Pourquoi est-ce qu'ils disaient ça ? Parce qu'ils ne comprenaient pas comment Dieu pouvait se mêler au monde matériel et à un corps humain. Pour eux, et ils étaient marqués de dualisme grec plus que de l'enseignement biblique, pour eux, il était incompatible que le spirituel se mêle au matériel, incompatible qu'un Dieu saint ait un corps humain, parce qu'ils associaient la matière et le corps à quelque chose de mauvais, et il était impossible pour eux que Dieu se mêle à cette matière mauvaise et au corps qu'ils voyaient d'un mauvais œil. D'autres, un peu plus subtils que les docètes, vont confesser que Jésus a bien eu un corps réellement humain, mais que le Fils a pris dans ce corps la place de l'âme, et que Jésus n'avait donc pas d'âme humaine. Et remarquez bien que ça consiste déjà à minimiser l'humanité de Jésus. Jésus n'est pas vraiment homme, puisqu'il n'a pas d'âme comme nous, dans le cas de cette thèse-là. Il a un corps humain qui est réel pour ces gens-là qui sont un petit peu plus subtils que les docètes, mais il n'est pas vraiment homme, puisqu'il a juste un corps humain, mais il n'a pas d'âme humaine. Dans cette conception-là, Jésus n'assume donc pas pleinement l'humanité. Il en assume une partie en ayant vraiment un corps humain, mais il n'assume pas pleinement l'humanité en n'ayant pas d'âme humaine. C'est plus subtil, mais cela revient aussi à nier la pleine humanité de Jésus. Face à cet enseignement, comme face aux enseignements qui niaient la divinité du Fils, l'Église devait répondre à la question « Dieu le Fils a-t-il pleinement assumé notre humanité, corps et âme, ou n'en a-t-il pris que l'apparence ?» Et comme pour sa divinité, la question est vraiment importante. En effet, la question revient à se demander si Jésus s'est vraiment fait ou pas l'un des nôtres. Jésus s'est-il vraiment fait l'un des nôtres ou non ? Lorsque je m'adresse à lui, lorsque je le prie, est-ce que je m'adresse au Dieu homme qui a vécu la condition humaine de la même manière que moi ou pas ? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui a été tenté comme moi, qui a vécu une vie humaine sans tricher ? Ou bien est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui s'est certes approché de nous, qui a assumé une part de l'humanité, mais sans en assumer la totalité ? Autre question importante, est-ce que celui qui est mort sur la croix pour sauver un peuple, est-ce qu'il appartient lui-même à ce peuple ? Et est-ce qu'il peut alors donner sa vie en tant que représentant de ce peuple ? Ou bien est-il extérieur à ce peuple ? Et dans ce cas, s'il est extérieur à ce peuple, comment sa mort peut-elle nous sauver ? Comment sa mort peut-elle avoir un bénéfice pour nous s'il ne partage pas vraiment notre condition humaine ? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé ces questions, mais en réalité, c'est très bizarre que la mort de quelqu'un d'autre ait un bénéfice pour moi. On n'y réfléchit plus, tellement on est habitué à dire que Jésus est mort pour nous. Mais c'est très bizarre. Comment est-ce que la mort de quelqu'un d'autre peut-il me sauver et me pardonner de mes propres péchés ? Et je crois que pour que ça marche, pour le dire comme ça, pour que la mort de Jésus ait un bénéfice pour nous, il faut que Jésus meure en tant que notre représentant. Et pour qu'il soit notre représentant, il faut qu'il appartienne lui-même pleinement au peuple pour qui il donne sa vie. Si Jésus n'est donc pas pleinement humain, si Jésus n'a pas pleinement assumé notre condition humaine, partagé la condition qui est la nôtre, comment sa mort peut-il avoir un quelconque effet sur nous ? Qu'est-ce qu'en dit la Bible ? Là aussi, on pourrait citer de nombreux textes. Un texte important, à mon avis, à ce sujet est celui d'Hébreux 2, les versets 14 à 18. Lettre aux Hébreux, chapitre 2, les versets 14 à 18. En parlant de Jésus, l'auteur écrit « Ainsi donc, puisque ces enfants ont en commun le sang et la chair,
c'est une expression pour dire qu'ils ont en commun l'humanité, le sang et la chair, c'est le fait de partager la condition humaine. Ainsi donc, puisque ces enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, a partagé la même condition pour réduire à rien, par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. Assurément, en effet, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, puisqu'il ne s'est pas fait ange. Ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Aussi devait-il devenir en tout, semblable à ses frères et sœurs, afin d'être un grand prêtre compatissant et digne de confiance dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Vous voyez le lien, il fallait qu'il partage en tout la condition de ses frères et sœurs pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il a été mis à l'épreuve, il peut secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. Jésus a partagé pleinement notre condition humaine. Il a assumé un corps humain, une âme humaine, il a assumé la vie humaine dans toutes ses dimensions. Et c'est parce qu'il la partage pleinement qu'il peut nous secourir et faire l'expiation des péchés du peuple. Qu'est-ce que ça signifie ça, que faire l'expiation des péchés du peuple? Faire l'expiation, ça veut dire payer le prix de la dette contractée par nos fautes à l'égard de la justice de Dieu. Et le prix de la dette contractée à l'égard de la justice de Dieu, c'est la mort. Et c'est pour ça que Jésus offre sa vie à notre place, pour son peuple, le peuple duquel il partage pleinement la condition. C'est pour cela que Jésus offre sa vie à la croix à notre place. Et il fallait qu'il partage notre condition pour que sa mort puisse faire l'expiation de nos péchés. Celui qui nous secourt est celui qui partage pleinement notre condition. Et le fait qu'il partage pleinement notre condition humaine est aussi le signe de sa compassion, de sa pleine compassion à notre égard. Celui qui nous secourt est celui qui a été lui-même mis à l'épreuve, qui a lui-même connu la fatigue, le deuil, l'angoisse de la mort, la trahison. Il a pleinement partagé notre condition. Lorsque nous prions, c'est à un véritable homme, toujours homme, que nous nous adressons. Jésus n'a pas cessé d'être homme lors de l'ascension. Ce que dit l'auteur de la lettre aux Hébreux et que nous avons lu implique que c'est bien en tant qu'homme, Dieu homme, mais bien en tant qu'homme, il n'a pas abandonné son humanité en remontant au ciel. C'est bien en tant qu'homme qu'il continue d'accomplir son ministère de grand prêtre dans les cieux. Et la figure de l'agneau dans l'Apocalypse va dans le même sens. Qu'est-ce que ça signifie, cette figure de l'agneau, pour parler de Jésus? Ça renvoie à son humanité, parce que l'agneau, c'est la figure de la victime du sacrifice. Et c'est bien en tant qu'homme que Jésus a pu s'offrir lui-même en sacrifice à la croix. Donc la figure de l'agneau renvoie à l'humanité de Jésus. Or, le livre de l'Apocalypse nous dit que l'agneau est assis sur le trône de Dieu dans les cieux. C'est donc bien encore en tant qu'homme que Dieu le Fils est assis et règne sur le trône de Dieu dans les cieux, sur tout l'univers. Par l'incarnation, en se faisant homme dans le sein de Marie, Dieu le Fils s'est donc bien fait semblable à nous en toutes choses, hormis le péché. Mais le péché n'appartient pas à la nature humaine, et alors Jésus peut partager la nature humaine complètement avec nous, sans péché pour autant. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle pour nous que Jésus ait pleinement et continue de pleinement assumer notre condition, notre humanité. C'est une bonne nouvelle parce que c'est ainsi, en partageant pleinement notre condition, qu'il peut nous sauver par sa mort à la croix. Et c'est en partageant pleinement notre condition qu'il est pour nous un grand prêtre compatissant à notre égard, sensible à nos faiblesses, ayant lui-même été mis à l'épreuve et ayant lui-même partagé nos fragilités humaines, nos joies et nos peines. Jésus est donc à la fois pleinement Dieu de vrai Dieu, pour reprendre une expression
du symbole de Nicée, justement. Vrai Dieu de vrai Dieu, et pleinement homme, semblable à nous en toutes choses, hormis le péché. Mais comment est-ce possible ? Comment quelqu'un peut-il être vraiment Dieu et vraiment homme à la fois ? Vous aviez cru qu'en affirmant la pleine divinité et la pleine humanité de Jésus, on était tiré d'affaire ? Eh bien non. Se pose encore la question de l'articulation entre sa pleine humanité et sa pleine divinité. Et dans les premiers siècles encore, certains avaient tellement du mal à penser que quelqu'un puisse être pleinement Dieu et pleinement homme, et on peut comprendre leur difficulté de compréhension, qu'ils sont allés jusqu'à affirmer que le Fils de Dieu était autre que le Fils de Marie. Autre est le Fils de Dieu, autre est le Fils de Marie, disait Nestorius, si vous avez déjà entendu son nom. Comme s'il y avait deux personnes en Jésus, une personne divine et une personne humaine. Donc il reconnaissait la pleine divinité de Jésus, il reconnaissait la pleine humanité de Jésus, mais pour préserver les deux natures de Jésus, divine et humaine, il les séparait trop nettement comme en deux personnes. Et c'est alors l'unité de la personne de Jésus qui était menacée. Et cela soulève à nouveau des questions que l'on a déjà posées. Dieu s'est-il vraiment fait homme s'il y a deux personnes en Jésus ? Et qui est mort pour nous à la croix ? La personne divine ou la personne humaine ? Qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous s'il y a deux personnes en Jésus ? La personne divine ou la personne humaine ? Au-delà des problèmes que cela pose de séparer autant la divinité et l'humanité de Jésus, les auteurs du Nouveau Testament montrent par leur manière de s'exprimer que le Fils de Marie et le Fils de Dieu sont un, une seule et même personne. Nous ne pouvons pas dire, comme Nestorius, autre est le Fils de Dieu, autre est le Fils de Marie. Nous devons au contraire confesser que le Fils de Marie, c'est le Fils de Dieu, et que le Fils de Dieu, c'est le Fils de Marie. Là aussi, on pourrait citer plusieurs textes, j'en cite seulement un en exemple. Luc 1, verset 43, Marie va visiter Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Marie est enceinte de Jésus. Et Élisabeth dit à Marie qui arrive vers elle, en Luc 1, verset 43, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir ?» Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Élisabeth ne sépare pas le Seigneur et le Fils de Marie. Le Fils de Marie est son Seigneur, alors même que le Fils de Marie n'en est encore qu'à un stade fœtal dans le ventre de sa mère. Mais c'est son Seigneur. Elle ne sépare pas. Le fœtus qui est dans le sein de Marie est son Seigneur. Son Seigneur, c'est le Fils de Marie. Voilà pourquoi même nous pouvons dire, et nous ne pouvons même pas dire autre chose, que Marie est la mère de Dieu. Non pas dans le sens que Marie a engendré Dieu. Dieu le Fils existait de toute éternité avant même que Marie lui donne naissance. Mais puisque la nature humaine et la nature divine sont unies en Jésus en une seule personne, et que Marie est la mère de Jésus selon son humanité, alors comme Élisabeth qui dit « la mère de mon Seigneur », nous pouvons, et nous ne pouvons en réalité pas faire autrement, que de confesser que Marie est mère de Dieu. Encore une fois, pas dans le sens qu'elle a engendré Dieu, dans le sens qu'elle a engendré Jésus selon son humanité, mais c'est la même personne, engendrée par Marie selon son humanité, qui est Dieu. Élisabeth peut donc dire que Marie est la mère de son Seigneur, et nous pouvons, et nous devons, je crois, confesser la même chose, car si nous ne le faisons pas, nous faisons comme Nestorius, nous séparons le Fils de Marie et le Fils de Dieu, alors qu'il est, du coup, une seule et même personne, pleinement Dieu et pleinement homme. Le concile de Chalcédoine, un peu plus tard, dira que les deux natures, divines et humaines, en Jésus sont unies en une seule personne, sans séparation, sans division, sans transformation. Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme, et les deux natures sont en lui unies en une seule personne. Et c'est une bonne nouvelle.
c'est une bonne nouvelle pour nous parce que ça signifie qu'en lui, c'est bien Dieu qui nous sauve et qui nous aime. C'est bien Dieu qui assume pour nous toute notre humanité. Dieu n'a pas confié cette tâche à un autre. Si vous me permettez de parler comme ça, c'est bien Dieu qui a mouillé la chemise pour nous. Il n'a pas confié ça à quelqu'un d'autre. Par amour et pour notre salut, il s'est vraiment fait l'un des nôtres. Celui par qui toutes choses ont été créées s'est fait homme pour racheter et pardonner un peuple qui lui appartienne. Et c'est le Dieu fait homme que nous adorons, celui qui est assis sur le trône et que nous prions. C'est lui qui reviendra pour établir son règne sur la terre. C'est lui qui a fait sa demeure en nous par son esprit. Et c'est lui que nous annonçons partout afin de faire de toutes les nations ses disciples. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence pour recevoir ces paroles. Seigneur, merci pour qui tu es et merci de nous révéler qui tu es en ta personne et dans les Écritures. Merci de te faire connaître à nous. Merci de t'être fait l'un des nôtres, vraiment, sans tricher. Merci d'être pleinement Dieu et d'être pleinement homme. Parce que c'est ainsi que tu nous démontres l'amour de Dieu. C'est ainsi que Dieu était en Christ à la croix, réconciliant le monde avec lui-même. C'est ainsi que, partageant pleinement notre condition, tu peux donner ta vie à notre place, à la place du peuple que tu sauves, en tant que son représentant à la croix. C'est ainsi que tu peux continuer d'être ce grand prêtre compatissant dans les cieux que nous décrit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Parce que tu n'es pas extérieur à ce que nous vivons. Tu as vécu une vie humaine sur la terre, pleine et entière. Tu t'es fait semblable à nous en toutes choses, hormis le péché. Tu as connu la fatigue, tu as connu la saleté des chemins sur lesquels tu as marché. Tu as connu l'angoisse de la mort. Tu as connu le deuil de tes amis. Tu as connu la trahison. Tu as connu la mort. Et tu as fait tout ça pour nous, pour partager notre condition, pour être l'un des nôtres, pour nous offrir le salut, pour nous offrir ta compassion. Toi qui connais de l'intérieur les fragilités de la condition humaine, qui connais de l'intérieur les tentations que sont celles des êtres humains, même si tu n'as cédé à aucune d'entre elles. Merci Seigneur d'être ce Dieu-là pour nous. En ton nom Jésus. Amen. On va passer au temps des offrandes. Est-ce que 2 personnes sont volontaires pour distribuer les corbeilles ? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Et un petit rappel sur l'offrande, oui, c'est un acte de foi finalement, c'est témoigner que Dieu est au contrôle de nos vies, y compris de nos vies financières. C'est sûr, on pourrait d'une part se dire on pourrait épargner plus pour tel ou tel sujet, ou au contraire, on manque peut-être du nécessaire, et donner notre offrande nous coûte. Et donc là, c'est un acte de foi encore plus fort. Mais quelle que soit la situation, on le donne.